Pardon pour le petit bug. Donc je disais que là il y avait quelque chose d'intéressant à noter sur la partition. Dans cette mesure, donc c'est pardon, ouais, 30, donc 31, 32, ok, 32 et 33. Ces deux fameuses mesures justement où parfois vous vous perdez un petit peu dans la main gauche. Bah regardez un truc, ce qui peut-être peut vous aider au niveau de l'écriture. Sol, si on analyse la voix du bas, hein, comment dire, la basse, ce qu'on appelle la basse, hein, ok. Ça c'est une partie intermédiaire ici, et voilà la soprane, ok. Voici ce qu'on appelle un chant à trois voix, ok. On a un élément qui est très fixe ici, mi, ré, mi, ré, mi, ok. On a toujours un élément comme ça, hein, on a un mouvement oblique là en fait, hein. Ça c'est stable, et là au contraire, hop, voilà, on a une montée. Regardez bien, sol, la bémol, si bémol, do. Ben voilà qui est intéressant, parce que cette montée, ce qu'on appelle d'ailleurs avec les termes adéquats, un mouvement ascendant, un mouvement conjoint ascendant, sol, la, si, do, eh bien c'est parallèle à la main droite qui fait mi, fa, sol, la. Voilà, mouvement également conjoint ascendant. Donc on a un parallélisme ici entre les deux voix, entre la basse, sol, la, si, do, la main droite, mi, fa, sol, la. Ça peut vous aider. Et on a cet élément là en plein milieu, hein, qui vient un peu nous déstabiliser. D'accord, avec le pouce et le 2. Mi, ré, mi, ré, mi. Voilà ce que l'on a dans ces deux mesures. Ah, ça peut vous être utile. Je vais essayer de le commenter parce que je ne pourrais pas le filmer malheureusement, hein, avec les deux mains. Mais ça peut vous être utile. Pourquoi? Parce que ça vous évitera de chercher trop cette main gauche. Si vous savez que c'est un mouvement ascendant conjoint ascendant, et que la main droite fait pareil, bah, allez, là je vais m'amuser à jouer juste la partie de basse, en oubliant le pouce et le 2, hein, le frottement là, mi, ré, mi, ré, mi, ok. Et la main droite toute seule. Ça donne ça. Voilà, juste pour les mesures 32 et 33, hein, ok, je ne vais pas plus loin, d'accord. Ben là on se rend compte que les notes se suivent en fait, mi, fa, sol, la, et elle, sol, la, si, do, et le tout ensemble. Voilà, et après il faut essayer de rajouter bien sûr le pouce et le 2 en dessous. Voilà ce que ça donne donc ensemble, hein, pour ces deux mesures 32 et 33. Ça peut peut-être vous aider, hein. L'écriture joue un rôle important, hein. C'est pas fait au hasard, hein, tout ça, d'accord. On a toujours, en musique, on a soit les mouvements obliques, soit parallèles, soit contraires. C'est un des trois, hein. C'est mathématique, il ne peut pas y avoir autre chose, hein, d'accord. Soit les voix se suivent parallèlement, ascendant ou descendant, conjoint ou disjoint, selon que les notes soient collées ou au contraire espacées, n'est-ce pas. Donc le mouvement oblique, une voix qui est fixe et l'autre qui monte ou qui descend, voilà, hein, d'accord. Et enfin les mouvements contraires, les notes s'éloignent, d'accord, voilà, les mouvements, donc les mains s'éloignent, ok, c'est tout, il n'y a que ça. Donc le graphisme vous aide, hein, dans ces deux mesures. Bon voilà, je vous laisse y réfléchir, hein, si ça peut vous être utile, hein, je ne sais pas, voilà, ok. Donc passons maintenant à l'ariette. Alors l'ariette, où est-ce qu'elle est, là, voilà.